Ton pardon, nous avons péché contre toi, montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Je pense qu'elle va disparaître parce que personne ne la prend. Et du coup, c'est soit l'une, soit l'autre Oui, on choisit l'une des trois. Ouais, c'est ça, ou l'une des quatre, parce qu'il y a aussi l'aspersion, qui est un rite pénitentiel qu'on pourrait prendre à chaque messe si on voulait. On peut prendre tous les dimanches, on peut prendre avec un chant adapté. Et il n'y a pas de kyrie pendant les mariages? Et il n'y a pas de kyrie pour les mariages. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. En fait, moi j'ai beaucoup de mal à pas prendre de kyrie pour les mariages. D'accord, on leur dira alors. Alors, le kyrie, c'est le rite pénitentiel le plus antique que l'Église connaisse. Il y en a pas tout le plus antique. Et il était là, en général, pour conclure toutes les prières litaniques quand il y a des intercessions. Voilà. En fait, normalement, on est censé dire kyrie tout le temps. D'ailleurs, si vous êtes dans un monastère, ils passent leur temps à dire kyrie. À chaque office, ils disent kyrie. Au bénédicité, ils disent kyrie tout le temps. Voilà. Et c'est vraiment cette idée, c'est que le kyrie, c'est la prière la plus sobre, la plus courte qui nous met sur la bonne orbite, la bonne position par rapport au Christ Jésus. En fait, nous avons besoin que Jésus prenne pitié de nous. C'est Bartimée, quoi. Hein, c'est tous les pécheurs que Jésus rencontre. D'accord? Seigneur, prends pitié. Jésus, prend pitié de moi. C'est finalement ce qui est devenu la prière du pèlerin russe. Seigneur Jésus, fils du Dieu sauveur, prends pitié de moi, pécheur. Enfin, c'est finalement la prière la première prière qui a existé à Jésus dans l'histoire, c'est celle-là. D'ailleurs, des prières à Jésus, vous n'en connaissez pas beaucoup. Hein. C'est pour ça que j'ai fait écrire sur le mur le hymne du Christ là-haut, à la chapelle. Si vous êtes scout, vous connaissez la prière scout. Mais sinon, la prière à Jésus, il n'y en a pas. D'accord? Et ben, la prière à Jésus des chrétiens, c'est Kyrie eleison. Ça, c'est. Voilà. Par exemple, la prière à Jésus, quand on lui adressait la parole, c'est Kyrie eleison. Comprendre. Et c'est probablement la plus ajustée en fait, parce que on voit tous les. Si je n'ai pas besoin de la pitié du Seigneur, en quelque sorte, j'ai pas besoin du Sauveur, il n'y a aucune raison que j'accroche avec Jésus, quoi. Voilà. Donc, si je veux accrocher avec Jésus, il faut que j'ai conscience que j'ai besoin de lui, et que j'ai conscience que j'ai besoin d'être sauvé. Donc, Seigneur, prends pitié. C'est ça que c'est. Je prends l'avance, mais c'est pas grave. Vous savez, les quelques. Je reviens dessus. Les tout petits morceaux de la messe qui sont restés à Jésus. Il y en a extrêmement peu. Hein. Il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit ou pas? Non? Bien Seigneur Jésus. Ouais, mais bien quand on dit bien Seigneur Jésus, justement, c'est quoi son nom? C'est l'anamnèse, c'est-à-dire juste après la parole de la consécration. Alors, il y a plusieurs anamnèses possibles. Anamnésis, dire faire mémoire. Hein. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, c'est bien du dont on parle. Okay, nous attendons ta venue dans la gloire. Ou nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, nous attendons que tu viennes. Ou gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Ce qui fait que les imbéciles qui nous chantent Christ est venu, Christ est né, ceux-là, ils méritent d'être passés par les larmes. On en a tué pour moins que ça, mais c'est une débilité mais consternante. Précisément, il y a le Christ présent eucharistiquement sur l'autel, et c'est à ce moment-là qu'on s'adresse à lui en évoquant sa mort et sa résurrection et la parousie, c'est-à-dire son retour dans la gloire. Et une anamnèse valide que l'Église demande, c'est une anamnèse qui s'adresse à lui, qui ne parle pas de lui, qui s'adresse à lui, et qui évoque la mort, la résurrection et son retour en gloire. Voilà. Ça doit contenir ça. Les ingrédients de l'anamnèse, c'est ça. Et à ce moment-là, on fait mémoire que celui qui est là, c'est Jésus mort, ressuscité et qui est en train de revenir. D'accord? Voilà. Donc s'il y en a qui, en se mariant, sortent une anamnèse débile, je quitte l'anamnèse. Je claque la porte très fort. Voilà. Il y a un autre... alors, il y a plein d'endroits où on parle de Jésus. Par lui, avec lui et en lui. Lui, c'est qui? Lui, c'est Jésus. Mais à toi, Dieu le Père Tout-Puissant. Ah, c'est le Père. Qui on s'adresse, d'accord? La prière eucharistique, ça reste au Père. Toutes les oraisons que le prêtre dit, prions le Seigneur, ça reste au Père. Voilà, tout ça reste au Père. D'accord? Et sinon, alors après, comment? Ah,
Louange à... Oui, ah oui, bravo, merci, c'est vrai. Louange à toi, c'est Jésus, c'est exactement l'acclamation de l'évangile. Effectivement, parce que c'est Jésus qui a parlé à ce moment-là. Le Verbe divin, c'est lui. D'accord. Qui est proclamé. Et Seigneur, pitié. Donc voilà, ce que je dis, ça c'est Jésus. Donc, le Kyrie eleison, louange à toi Seigneur Jésus, l'anamnèse. Ensuite, on a une parole dite par le prêtre à voix haute, une parole dite par le prêtre à voix basse, et l'agneau de Dieu. Et ensuite, le Seigneur, je me suis béni. Donc la parole dite par le prêtre à voix haute, c'est après le Notre Père. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Ça reste à Jésus. Il y a une parole, donc l'agneau de Dieu, c'est bien lui, le Dieu qui enlève les péchés du monde, pas le péché du monde. Peccata nostra, c'est les, c'est le pluriel. Le péché, ça n'existe pas. Les péchés, ça existe. Ah, voilà, le péché comme une sorte de divinité au-dessus de nous, là, non, ça n'existe pas. C'est une sorte d'abstraction. Le péché, c'est jamais abstrait. Et donc, le latin, c'est partout, c'est les péchés. Hein, voilà. Et puis, donc après, il y a une parole du prêtre, une prière du prêtre à voix basse. Vous n'entendez jamais, du coup, je vous la fais entendre ça. Et il y a deux versions au choix. Alors là, le prêtre, il hésite. Voilà. Et donc, c'est au moment, pendant l'agneau de Dieu, c'est pour ça que je vous signale que si vous êtes seul à la messe avec un prêtre, c'est à vous d'entonner l'agneau de Dieu. Hein. Le prêtre qui dit jamais l'agneau de Dieu. Le prêtre, il est en train de, j'expliquerai plus tard, mais de fractionner la grande hostie, mettre une parcelle grande hostie dans le calice, et puis il dit cette prière à voix basse. Donc il n'est pas là pour dire c'est les fidèles qui disent l'agneau de Dieu. D'accord. Alors le prêtre dit, les prêtres qui le prennent, qui sont un peu sérieuses hein, quand même, puis dans lequel il comprend un peu son tarif. Donc ça met un peu la pression. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Et la deuxième version est plus courte, mais un peu plus impression. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Avec cette idée que si je communie au Seigneur en étant dans le péché, je communie à ma propre condamnation. D'accord. Voilà. Puis après, il y a le dominer de Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voilà. Ce sont, vous voyez, des toutes petites occurrences qui s'adressent à Jésus dans la messe. Il vient d'où celui-là? Celui-là, il vient de l'Évangile, c'est Saint Marc, le centurion, qui envoie Jésus, chercher Jésus pour guérir son serviteur, puis qui lui dit non, non, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Hein, voilà. Donc c'est au moment où on s'approche de l'hostie brûlante, quoi, hein, du feu de la présence de Dieu. Hein, nul ne paraît devant Dieu sans mourir, hein, quand même, hein, bibliquement. Okay, on s'approche du Seigneur, que là on dit je ne suis pas digne, Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri, et puis c'est ta parole qui peut permettre que j'accède à toi. Hein. C'est pas je suis au saloon, je rentre en tapant les pieds à la porte, hein. C'est moi qui ouvre la porte. Au contraire, à ce moment-là, on descend de quelques étages et voilà, on est dans cette idée qu'on s'approche du Saint des Saints, justement. C'est-à-dire le rideau du temple est déchiré, hein, donc maintenant on peut rentrer en Saint des Saints et dire le nom très saint de Dieu, imprononçable, mais n'empêche que on ne fait pas les malins, quoi. Enfin, on n'arrive pas en revendiquant le Seigneur. C'est aussi pour ça qu'il est demandé de ne pas prendre l'hostie. On prend pas, on reçoit la limite sur la langue de cela, mais on ne prend pas. On n'avance pas comme ça, comme étant celui qui est en terrain conquis. Mon père, est-ce qu'on dit cette prière même si on n'a pas communié? Oui, on peut dire cette prière aussi, même si on n'a pas communié. De toute façon, je pense que toujours bonne idée. Voilà, on n'a pas beaucoup, on n'a évidemment pas tout expliqué, mais on va dire beaucoup plus aujourd'hui, je pense. Ce que je voudrais la prochaine fois, c'est faire le détail de l'offertoire prière eucharistique, etc. Enfin, tout ce qu'on apporte à l'autel,
calice, les linges d'hôtel, enfin tout ça, qui a l'air tout ça très matériel, et puis finalement, on a l'impression qu'on met la table et puis qu'après on débarrasse le couvert, quoi. Et puis même qu'on fait la vaisselle, arabe. Ce qui n'est pas complètement faux parce qu'on est sur le schéma du repas pascal, hein, donc il y a des éléments. Mais finalement, tout est ordonné de manière liturgique, c'est-à-dire de telle sorte que les choses veuillent dire quelque chose. Et puis, il y a aussi quelque chose qui serait intéressant à expliquer, c'est la position du diacre dans la liturgie. Et pour conclure, je voudrais justement évoquer finalement le fait que le modèle de la messe, l'Église considère que le modèle de la messe, c'est la messe du jeudi saint. Et que le modèle de toute autre messe, c'est la messe de l'évêque, le successeur des apôtres. Et donc, tout ce qui nous dit comment célébrer la messe se trouve dans ce qu'on appelle le cérémonial des évêques, dans lequel tout est indiqué, la manière de célébrer la liturgie. Avec cette idée que nous, enfin moi, je célèbre la messe que par délégation parce qu'il ne faut pas célébrer la messe pour tout le monde. D'accord? Et que si les apôtres ont imposé les mains au presbytre, c'est parce que les évêques, les apôtres ne pouvaient pas célébrer la messe pour tous, quoi. D'accord? Et qu'il fallait bien d'autres qui soient consacrés au Seigneur pour célébrer la messe. La raison d'être du prêtre, c'est de célébrer la messe. D'accord? Mais la messe, par excellence, c'est censée être la messe de l'évêque. Censée être la messe de l'évêque. C'est pas toujours le cas, la référence, mais façon. Et en tout cas, c'est la messe prototypique, quoi. C'est le prototype. Nous, après, c'est la production en série, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, nous ne célébrons la messe que par rapport à celle de l'évêque. Donc, c'est le cérémonial des évêques, et plus l'introduction du sel romain et ce qu'on appelle les rubriques. C'est-à-dire ce qui est en rouge, rubris en latin rouge, qui nous dit comment célébrer la messe. C'est pour ça que quand on nous donne des photocopies du missel au prêtre, parfois le danger, c'est comme tout est en noir, ils lisent aussi les rubriques. Tous se manifestent la paix et la charité mutuelle selon des coutumes locales. Puis, page 445. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours deux couleurs quand on édite un missel, parce qu'il y a les rubriques. Et, si vous voulez, parfois quand on va en province, par la vie du Christ, certains... on va essayer de ne pas être désagréable avec les provinciaux. Non, mais je suis provinciale. Si on le fait, on ne fait pas forcément en province. J'ai pas compris votre... Qu'est-ce qu'on ne fait pas forcément? Ah non, en fait, la paix du Christ est proposée, elle n'est pas obligatoire. Ah d'accord, alors c'est chaque prêtre qui va la proposer ou alors c'est l'évêque? Non, en fait, chaque prêtre décide si il propose aux gens. En fait, ce qu'il y a, c'est que le prêtre donne la paix du Christ à tout le monde. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Là, il a donné la paix du Christ, d'accord? Et on lui a répondu, et avec votre esprit. Donc là, il y a eu déjà l'échange de la paix. Et après, ça peut être signifié par le geste du baiser de paix. D'accord? Le geste du baiser de paix, normalement, c'est pas je te serre la paluche. Normalement, le geste du baiser de paix, c'est pas ça. D'accord? Tiens, viens là, Bertrand, je vais te donner le baiser de paix. Viens ici. Mais ça n'a jamais été dans l'histoire de l'Église, ça fait que pas longtemps qu'on serre la paluche. Mais le baiser de paix, avant, c'était moi, je donne la paix. D'accord? Donc, lui, moi, j'aime ça parce que j'ai la paix. Et si vous regardez les sermons de messe au conseil, il me salue. Tu me salues? Tu fais comme ça. Tu me salues? Voilà. Ensuite, je te donne le baiser de paix. On fait comme ça. Hop. Hop. Et maintenant, quand on a tous les deux la paix, on se salue tous les deux. Et passe à ton voisin. D'accord? C'est comme ça, ça marche. Ok? Voilà, merci. Et donc, traditionnellement, c'est ça le baiser de paix. Hein? C'est-à-dire que c'est le prêtre qui donne le baiser, qui dit que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et ensuite pour le signifier, ce qu'on a dit en mots, on le fait en geste, d'accord? Et donc ça doit découler de celui qui a la paix, c'est-à-dire le prêtre, et voilà. Mais on peut aussi se le faire, puisque le prêtre nous vient tous donner la paix, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, on peut se donner la paix mutuellement. Voilà. Mais jadis, enfin même, c'est dans les sur le fait de serrer la main, de toute façon, c'est quelque chose qui n'existait pas dans l'Empire romain, chez les chrétiens. C'était justement se faire un coup de boule, quoi, comme ça. Ce qu'on appelle le baiser de paix. Voilà. Et donc, quand je donne la paix à quelqu'un, j'ai la paix du Christ, et sa réponse, c'est Amen. Voilà.
Ensuite, maintenant, il investit de l'appel du Christ, donc il dit l'appel du Christ, et celui qui le donne répond Amen. C'est comme ça que c'est marqué, hein, je n'invente rien. Voilà. Ça existait dans la forme extraordinaire ou c'est... Non, dans la forme extraordinaire, dans le RMS MP5, ça a été supprimé, parce qu'en fait, c'était complètement perdu. Voilà. Et ça a été restauré, ça, dans la forme ordinaire. Voilà. En fait, c'est un geste qui vient probablement des premiers chrétiens, parce que vraisemblablement, il y avait sous les effets, et ensuite, qui a été maintenu dans beaucoup de rites monastiques. D'accord? Et on voit bien les moines se faire ça, et ça a été maintenu dans le monastique. Voilà. Ça va pour aujourd'hui? Merci. Merci. Et puis, alors la prochaine fois, je ne sais plus quand c'est, mais c'est pour nous. Février, je crois, non? C'est en février, je crois. Vous me ferez penser qu'il faut que je parle des diacres. Parce qu'il y a des trucs intéressants sur les diacres. Et puis on fera vraiment l'offertoire, la consécration, la communion. Et une fois, je me souviens, vous aviez dit que le prêtre, il y avait un truc parfois, le premier mot que le prêtre dit et que l'assemblée répond, ça me dit quelque chose, c'était pas logique. Vous voyez, le premier mot, le premier mot que le prêtre dit, et l'assemblée, ou l'assemblée qui répond, et avec votre esprit. Oui. Ça, Et avec votre esprit. Il dit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Il y a un truc où l'assemblée répond quelque chose, et on ne comprend pas... Ah, je pense que c'est sur l'offertoire. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, c'est ça? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. On est les seuls au monde à dire ça. On est les seuls au monde. En allemand, en anglais, en espagnol, en italien, en coréen, en japonais, en patagon, en esquimau. Ça n'existe pas. Il n'y a que les Français qui ont inventé cette formule, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et j'espère que dans la nouvelle traduction de Missel, on va enfin avoir le vrai texte. C'est quoi? Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam Dominus tuis, ad ut lietem vocum nostrum, ecclesiae sue sancte. Voilà, ça n'a rien à voir. Et donc, c'est un peu plus long, hein, et les gens vont râler parce que ça avance jamais, mais d'autant plus j'ai aussi la l'homélie. Mais en tout cas, ça veut dire que là, à ce moment-là, je vous en parle la prochaine fois. C'est un truc qui m'énerve, qui m'échauffe. Voilà.